Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous voyez que derrière c'est pas la Mangatech habituelle parce que je ne suis pas chez moi, je suis chez une copine, Amandine, qui est sur les réseaux, qui est aussi une abonnée. Donc elle est sur Instagram et TikTok et la voici. Et en vrai, je pense que tu peux faire... Ouais. Je pense qu'on va essayer de faire de la fumée. Déjà tout d'abord, je te remercie de bien vouloir participer à ma vidéo et à présenter ta Mangatech. Donc ta Mangatech c'est un petit peu ta fierté. Ouais, Avant qu'on commence, j'aimerais juste que moi je t'ai présenté un petit peu. Maintenant j'aimerais que toi tu te présentes un petit peu ce que tu fais, qui tu es tout simplement. Ok, alors moi c'est Amandine, je vis à Lyon du coup, où se trouve cette Mangatech. Et je suis graphiste freelance et j'ai une boutique de papeterie en ligne. Du coup je vends mes stickers et autres produits de papeterie. Donc ce qu'elle m'a précisé c'est que du coup elle est sur Instagram et aussi sur TikTok, oui, où elle fait des recos manga, tes dernières lectures, des vlogs aussi un petit peu. En fait vous avez vraiment tout ce qui concerne le manga et l'univers japonais sur TikTok, avec des vlogs aussi. Et sur Insta c'est vraiment ma petite vie au quotidien entre mon taf et ma petite cozy life on va dire. Tout d'abord j'aimerais que tu me présentes un petit peu ta Mangatech, pourquoi tu as choisi ces couleurs, etc. Okay. Un petit peu ton arrangement, de comment tu l'organises, etc. Alors déjà, commençons avec les meubles. Du coup, je pense que vous les connaissez, ce sont les Billy de Ikea, mais pas que. En fait, à la base, j'avais ces deux-là. J'ai commencé par deux comme ça, dans mon 35 mètres carrés. C'est les Finby de Ikea. Et en fait, en emménageant dans un plus grand appartement, j'ai racheté des étagères, mais je me suis trompée. J'ai pris des Billy en pensant que c'était des Finby. Mais du coup, ça a donné cet arrangement, justement, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas... Comment dire? Tout n'est pas de la même taille. Exactement. Et au final, ça rendait super bien. Donc j'ai gardé cet arrangement-là et j'ai rajouté des Finby encore sur les côtés. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 Finby et 2 Billy du coup. Et au niveau de la couleur, je sais que ce qu'on retrouve le plus, c'est le blanc dans les Mangatech. Et je suis pas très meuble blanc. J'adore l'univers vintage et du coup, dans mon appartement, les meubles noirs, ça rendait hyper bien. Donc je suis partie sur le noir. Alors du coup je vois que en plus des mangas, je vois des illustrations, je vois certains artbooks. Ouais. Du coup au final je vois que tu mets aussi en valeur quelques-uns de tes éléments. Donc j'aimerais bien savoir, alors déjà où est-ce que tu trouves tous ces éléments, tous les éléments qui sont mis en valeur et comment tu les mets en valeur en fait. Ouais, du coup j'ai pas mal d'artbooks, soit que j'ai acheté d'ailleurs ou que j'ai reçu de maisons d'édition. Et j'ai aussi des petits temples avec différents mangas. On va avoir aussi un petit temple Spy Family ici. Du coup, je leur crée vraiment un univers et je leur dédie en fait une étagère, ce qui les met vachement en valeur. Et sinon, tout ce qui est vraiment, on va dire, bel objet, je les mets presque tous au-dessus en fait des bibliothèques pour les mettre en valeur. Et bien sûr, les petits chevalets, n'oublions pas, mon accessoire préféré dans la Mangatech. Ah, c'est les chevaliers de chez Action, c'est ça? Ouais, Action qui sont vendus en fait avec des toutes petites toiles. Et je crois que c'est. Je sais même plus le prix. Je crois que c'est vraiment pas cher. Je crois c'est 2 € même pas? Même, ouais, 1,99 €. Ouais, un truc dans le genre. Après, c'est peut-être augmenté, mais oui, c'est vraiment pas cher du tout. Et ça, j'en ai beaucoup dans la Mangatech parce que j'adore le rendu. Et j'aime bien aussi mettre des mangas un peu comme ça. Et j'aime bien aussi mettre des mangas comme ça en avant. Juste posés en fait sur souvent ceux que j'aime bien. Et ça donne comme une petite illustration. Alors, je voudrais savoir depuis combien de temps tu collectionnes et tu as des mangas. Déjà, depuis combien de temps tu lis et depuis combien de temps tu as des mangas? Parce que c'est aussi des fois il y a une différence. Il y a une différence. Et en vrai, je pense que... En fait, j'ai un grand frère qui a 6 ans de plus que moi. Et je pense que la première fois que j'en ai lu un, c'était les Dragon Ball à lui, la version pastel. Mais à l'époque, je lisais ça... Enfin, je savais même pas que c'était des mangas, tu vois. J'étais vraiment toute petite. Franchement, je pourrais même pas dire mon âge, mais j'étais vraiment toute petite. Et je pense que j'ai commencé... Après, il y a une période où j'en lisais plus. Et je pense que ça m'a repris au collège. Donc j'ai 31 ans, du coup tu fais la déduction. Mais ouais, j'ai commencé au collège. Et j'avais une toute petite collection avec les Secret Service, les Death Note, trucs comme ça. Et pareil, après j'ai eu une longue pause où j'ai arrêté. Et en fait j'ai repris, je dirais, vraiment à les collectionner en 2016. D'accord. Et depuis 2016, c'est reparti. C'est la folie. C'est la folie. Parce que j'avais vraiment, à la base, ça tenait même pas dans une bibliothèque. J'en avais, mais ça tenait même pas dans une... Ouais. En plus, c'est même pas une bibliothèque, quoi. Je comprends parce que c'est un peu le genre de choses. En fait, souvent, moi je sais que j'ai eu des périodes où j'achetais plus de mangas que d'autres. Exactement, ouais. Quand j'étais plus jeune, j'en achetais un petit peu.
Ensuite j'ai arrêté pendant un temps et j'ai repris plus tard. Et aussi quand tu peux aussi déménager des fois, on se dit on a plus de place, du coup on peut faire un coin pour notre mangatech, etc. Et puis au niveau financier, quand on est adolescent et qu'on est adulte. Exactement. Moi ça a commencé quand j'ai commencé à travailler et aussi quand je me suis vraiment plus remis dans mes passions. Il y a une période où en fait j'avais tellement de taf, tellement d'études, etc., tellement de problèmes que mes passions passaient au dernier plan. Et quand j'ai su justement passer au-dessus de tout ça, et ben en fait mes passions sont revenues, dont les mangas, et là j'ai commencé à en racheter et tout. Bah, c'est souvent comme ça. Ouais, de ouf. Alors ça tombe bien parce que tu me parlais du coup de tes premiers mangas, donc Secret Service, Death Note, et du coup, alors c'est quoi vraiment genre tes premiers mangas du coup? Alors dans les premiers mangas, on a les Secret Service, ça a été vraiment un de mes tout premiers, ça se voit d'ailleurs, ils sont tout jaunes. Ils sont tout jaunes. Pareil pour les Death Note, très jaunes aussi. Je pense que ça a été vraiment les deux premiers. Et ensuite, je pense que j'en avais d'autres, mais que j'ai dû revendre malheureusement aussi. Mais je pense que ceux-là, c'est ceux qui me viennent en tête directement. C'est les deux premiers que j'ai eus. Donc Death Note, je pense que beaucoup de personnes le connaissent et j'en ai déjà parlé, mais Secret Service, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Est-ce que tu pourrais faire un tout petit résumé de Secret Service? Du coup, Secret Service, en fait, au niveau de l'histoire, donc c'est une histoire avec des yokai, donc c'est hyper fantastique. Et en gros, on va suivre le personnage que vous voyez féminin sur la couverture qui va aller dans une sorte de maison avec plein de chambres où en fait il y a plein de yokai. Et en gros, elle est issue d'une famille un peu riche dans mes souvenirs. Et en fait, elle est protégée par ce garde du corps qui lui voue service éternel, si tu veux. Donc il y a un petit peu de romance aussi. Et voilà, c'est toute une histoire avec des yokai, plein de secrets, etc. Il y a même un truc on remonte dans le temps et tout. Donc c'est hyper intéressant en vrai. Trop bien. Ok, merci. Moi j'ai déjà lu les Secret Service il y a des années, mais j'ai jamais lu à la fin. Du coup, je vais en profiter d'être par ici pour la lire. Du coup, tu viens nous présenter un peu tes premiers mangas. Alors maintenant, du coup, j'aimerais bien savoir, alors ton manga préféré ou tes séries vraiment préférées de ta mangatech. Tu peux en dire plusieurs, parce qu'il y a des trucs qui sont soit différents, soit on a une approche ou un impact différent. Mais du coup, j'aimerais bien savoir tes séries préférées, celles qui sont chères à ton cœur. Ok, et bah du coup, on va commencer par Promised Neverland. Enfin, cette série, on va dire, c'est celle qui m'a encore plus replongée en fait dans l'univers des mangas. C'était une période de ma vie où j'étais vraiment pas très bien et pour le coup, je me suis mis à fond dans cette histoire et ça a été une révélation si tu veux. Et c'est à partir de là d'ailleurs que j'ai dépensé tout mon argent dans les mangas. Mais du coup, Promised Neverland, c'est un manga qui est cher à mon cœur. On va dire, je pense que c'est pas le manga le mieux du monde, tu vois. Mais, alors que je le trouve incroyable, mais c'est pas celui, tu vois, qui est le plus incroyable en termes d'histoire, même si c'est génialissime. Mais on va dire que c'est celui qui me touche particulièrement dans mon histoire. Ouais, qui est important. Qui est important pour moi, ouais. Ouais, je comprends. Bah, il y a des mangas comme ça. Personnellement, c'est Black Butler, c'est le premier manga que j'ai commencé par les animés Black Butler, je vous en ai déjà parlé. Et du coup, le manga, quand j'ai acheté le manga Black Butler, en plus, j'ai un peu traficoté pour l'avoir, pas très cher. Et vraiment, il est important. Je les vendrai jamais. Bah, c'est un peu pareil pour. Puis en plus, j'ai vraiment acheté. J'ai tous les collectors, des figurines. J'ai aussi plein d'affiches derrière. J'ai les artbooks en français et en japonais. Et j'ai aussi le premier tome en japonais. Et j'aimerais trop avoir tous les tomes 1 dans plein de langues différentes. Je comprends. Tu sais que c'est ce que je veux faire avec les One Piece, parce que je sais qu'ils sont publiés dans toutes les langues différentes. Et Naruto, j'aime aussi beaucoup, donc je sais pas si je vais avec Naruto. One Piece, c'est parce qu'ils sont publiés dans toutes les langues, mais je préfère Naruto. Donc, et c'est Naruto en vrai. Mais ouais, Promised Neverland, du coup, c'est plus ma série qui me touche et qui fait partie de. Comment dire? Tu vois, si on me dit quel est ton manga préféré, je suis obligée de dire Promised Neverland. Que j'ai découvert, alors qu'ils existent depuis longtemps, il y a les Mémoires de Vanitas. Ça a été un énorme coup de cœur. Spy Family, je le présente plus, c'est incroyable. Je réfléchis en même temps. Sailor Moon. Pourquoi j'ai oublié Sailor Moon? Ma petite Sailor Moon, ça c'est toute mon enfance. Je pense que j'aurais pu le mettre dans mes mangas de mon enfance, mais plus l'animé. Oui, parce que du coup, et là, les mangas de ta, c'est au final c'est la nouvelle édition. Parce que moi j'avais elle est magnifique. Moi j'avais plus vu l'anime quand j'étais petite. C'est un des seuls d'ailleurs que j'ai vu. Parce qu'on n'était pas très. Dans ma famille, c'était pas vraiment. Ouais. Ah ouais? Donc, mais il y en avait moins à mon époque, je pense. On a quand même une petite différence d'âge et je pense qu'on en voyait moins quand même. Ouais, et puis après, c'était aussi des fois les dessins animés qu'il y avait et que pour nous étaient plus.
Enfin, moi je sais que au final tous les dessins animés que je regardais étant petite, je me suis rendu compte plus tard que c'était des animés. Ouais, bah un peu comme ça. En vrai, c'est leur mood. C'est leur mood, hein. Les Enfin, Dragon Ball, les Naruto, ouais, c'est ça. Chocolat et Vanilla, Moon Power, tout ça. Mais comme quand j'ai lu les Dragon Ball, pour moi c'était une BD. Tu vois, mais j'étais vraiment toute petite, tu vois, c'était Bah le oui. premier tome et tout. Puis en plus, je me demande si les premiers... C'était publié en sens français ou pas? C'était en sens français. En plus, Ouais. ouais, parce que c'était l'époque où en fait ils avaient inversé le sens. D'ailleurs, je voulais lui récupérer et c'est pas ce qu'il en a fait. Ah. Parce qu'il a toute la collection en pastel et j'ai trouvé magnifique. Et puis Dragon Ball, ça reste quand même quelque chose de culte, quoi. Sinon, en vraiment préféré... Oh, Orange. J'ai les oranges, on me les avait offerts pour mon anniversaire. Donc j'ai acheté le coffret il y a pas longtemps avec juste le tome 7. Mais sinon, on m'avait offert tous les tomes. Et ça a été, je crois, un de mes plus gros coups de cœur. Et un des premiers mangas où j'ai versé ma larme. Où vraiment, j'ai eu tellement d'émotions pendant tout ce manga. Et ça a été une révélation, si tu veux. Donc lui, pareil, cher à mon cœur. Ensuite, du coup, on a les fruits de basket. Mais ça, pour moi, c'est un classique. J'ai même pas besoin de me présenter dans... mes mangas préférés. Les carnets de l'apothicaire qui est un de mes énormes coups de cœur 2021, je crois que c'est sorti en 2021. Ça a été... je pense ça va devenir une de mes séries préférées. Bon, je sais pas si vous voyez, mais les carnets de l'apothicaire, du coup il y a 2 séries au Japon. C'est ça, en fait, au Japon, donc il y a une histoire, enfin c'est tiré d'un light novel, les carnets de l'apothicaire. Et au Japon, ils ont 2 éditions différentes. Donc l'édition qui a été reprise par Kiyun et qu'on connaît. Et sinon, il y a une autre édition, celle-ci. Là, vous voyez, en fait, les dessins sont différents. Et c'est une autre édition qui existe au Japon. C'est quasi les mêmes histoires. C'est quasi la même... Enfin, c'est même quasi la même histoire. C'est juste que il y a quelques petites choses qui changent et les dessins sont différents. Je vois juste quelque chose que j'aimerais souligner. C'est quand ils sont sur les chevaliers, souvent les mangas s'ouvrent. Et elle met du washi tape. Ça abîme pas du tout le manga. Regardez sur le côté, et en fait du coup ça le garde fermé et ça n'abîme pas du tout le manga. Ouais, et on le voit pas beaucoup parce qu'il est un petit peu transparent blanc et en vrai c'est une bonne astuce. Parce que c'est chiant quand ça s'ouvre et surtout sur les gros tomes. Ensuite on a aussi Arte. Arte c'est pareil en fait. En fait je me rends compte que mes mangas préférés ils ont aussi un lien avec mon histoire entre guillemets. En fait dans Arte on va suivre Arte qui est peintre, c'est une femme peintre en Italie dans l'ancien temps. Et du coup à l'époque la femme ne peut pas être une artiste, clairement. Et en fait, elle va tout faire pour devenir une peintre. Elle va étudier avec des hommes, elle va être entourée d'hommes, etc. Elle va se couper les cheveux et je trouve son histoire absolument incroyable. Déjà, l'animé, moi j'ai pas lu le manga, mais j'ai regardé l'animé et l'animé j'avais beaucoup aimé. Même juste le principe d'émancipation, sa force de caractère et tout ça, et son ouverture d'esprit. Je la trouve géniale. Arte, c'est mon petit coup de cœur. C'est qu'elle fasse tout pour vivre de sa passion. Ça me parle. J'ai une toute petite section manhwa du coup, parce que je lis aussi beaucoup de webtoons sur les applications, mais depuis quelques temps ils font des manhwas absolument magnifiques, qui coûtent cher mais qui sont magnifiques. Et en coup de cœur j'ai eu les Lore Olympus, Solo Leveling, White Blood, et le dernier, Seul la mort attend la vilaine. Ça c'est mes gros coups de cœur manhwa qui sont sortis. Je comprends tout à fait, parce que tout cela... c'est ceux que j'aime et ceux que, si je les possédais. White Blood, je l'ai lu en entier. Moi, je connais déjà toute l'histoire. Trop hâte. Et mais du coup, quand il a été annoncé, j'ai hésité à l'acheter, mais financièrement, c'est quand même coûteux les White Blood. Du coup, de toute façon, les manhwas en général sont quand même plutôt coûteux, mais en même temps, ils sont vraiment. Par contre, les Lore Olympus aussi, on achète une qualité. C'est ça, mais ils sont quand même 26, je crois. Bah, on achète un roman. 25. Mais ils sont magnifiques. Voilà. Et l'histoire est incroyable. Mais en fait, c'est fou parce que, tu sais, quand tu vois les dessins, tu te dis ça a l'air un peu, pas enfantin, mais tu sais, ça fait très léger. Alors qu'en fait, ça parle de sujets hyper durs et de plein de sujets un peu tabous. Ouais. Auxquels on parle pas. En fait, vraiment trop bien. Si vous connaissez pas Lore Olympus, à un moment, en fait, ça parle de l'histoire plutôt basique d'Hadès et Perséphone, et d'Hadès et Perséphone, etc. Leur histoire, mais par un biais de mythologie, etc. Mais par un biais très sociable, très novateur et en même temps avec un spectre de psychologie très important sur tous les sujets, etc. Et c'est vraiment incroyable. Ça parle vraiment de sujets très forts. Si dans tes mangas tu avais un manga, tu pourrais le supprimer de ta mémoire pour le redécouvrir de nouveau, avec un premier regard. Ok. C'est dur. En vrai, peut-être les fruits de basket.
En fait, j'hésite avec Promise Neverland quand même. Mhm. Parce que l'histoire est quand même ouf. Oui. Et en vrai, c'est pareil, ça reste un shonen assez classique, entre guillemets. Mais en fait, ça parle de sujets de société qui sont au final actuels. Tu vois, on peut... par exemple, les démons, ça peut être... C'est les humains pour nous à l'heure actuelle, qui élèvent les animaux, etc. Donc tu vois, je trouve que ça parle de plein de sujets. Et en vrai, ça serait intéressant de leur découvrir à l'heure actuelle, avec tout ce qui s'est passé entre-temps, ce qui est sorti en 2018, le premier tome, je crois. Mais Fruit Basket, ça pourrait être trop cool aussi de redécouvrir toute l'histoire, je pense. Je comprends. Fruit Basket, là je suis en train de le relire et je me souvenais plus trop de tous les détails. Moi je vais le relire bientôt et je suis retombée sur certaines phrases, certaines scènes et je me suis dit mais quel banger. Mais en plus, là je vais les relire aussi et je pense que j'ai oublié plein de trucs. Donc on va se le dire, j'ai lu il y a hyper longtemps. D'ailleurs je les avais pas... Je l'ai acheté il y a pas longtemps cette édition. Et je pense que les redécouvrir à l'heure actuelle, avoir oublié toute l'histoire, etc., ça pourrait être trop bien. Et puis, je sais pas toi... J'aurai un autre regard, c'est sûr. Et je sais pas toi, mais tu les as lus tôt les Fruits Basket ou pas? Je les ai lus. Quand t'étais jeune ou quand t'étais plus adulte? J'étais ado, je pense. Ouais, mais du coup t'étais ado et maintenant que t'es adulte, ouais. Et bah franchement, pour l'avoir lu très jeune, enfin fin collège, début lycée, et le relire maintenant... je le lis avec des yeux mais totalement différents. Ouais, mais je pense que je me rends compte de certaines pensées qu'a les personnes, sachant que c'est un vieux manga, je trouve qu'il y a des pensées qui sont très novatrices et en plus de ça, il y a des thèmes super forts d'aborder. Les nanas, sinon, je les ai pas, mais en fait j'ai vu l'animé et j'ai pas lu les mangas par contre. Mais nanas, ça serait quelque chose aussi que j'aimerais bien oublier pour pouvoir les relire. Mais j'ai que le premier tome pour l'instant, je cherche en occasion. Mais je pense, Fruit Basket ou Nana, qui sont des mangas que j'ai lus ou vus il y a très longtemps et j'ai été ado. Je pense que les redécouvrir à l'heure actuelle, j'aurai un autre regard, je pense. D'accord. Je pense que ce serait, à Fruit Basket, je suis en train de le relire. Backbot. Moi, je pense pas que j'aimerais l'oublier complètement pour le relire, le redécouvrir, parce qu'il est très bien. Mais peut-être Naruto. Ah! Mais moi, c'est parce que j'ai une attache très importante à Naruto et je me dis, le redécouvrir en étant plus grande, je me rendrais. Genre, j'aimerais bien voir aussi ce que ça fait. Enfin, maintenant, je pourrais pas le comparer, mais genre, parce que là, je suis attachée au personnage de Fou parce que j'ai grandi avec. Ouais, je Donc, peut-être que ma vision serait différente. Je sais pas. Donc, maintenant, on a parlé de tes mangas préférés, c'est que t'aimerais redécouvrir. J'aimerais parler qu'on parle des mangas que tu n'aimes pas. Alors, un manga que tu as acheté et que tu as regretté d'avoir acheté, par exemple. Couple of Cuckoos. D'accord. C'est simple. Je l'ai acheté quand il est sorti, du coup il n'y a pas très longtemps, c'était en 2022. Les 2 premiers tomes sont trop cool. Et les 2 premiers tomes étaient sortis en même temps d'ailleurs, je crois. Et ensuite, 3 et 4, ils commençaient à avoir une intrigue qui était trop border pour moi. Je me suis dit, on va voir avec le tome 5 s'ils arrêtent cette intrigue. Au final, non. Ça a continué et ça me gênait trop. Donc je les ai revendus. Et pareil avec un webtoon il n'y a pas longtemps, qui sont sortis du coup en manoir et tout en version papier. C'était A Thunder Heart. Ah, j'en ai entendu parler. Pareil, intrigue trop border pour moi, et du coup je l'ai revendu aussi. C'est mes 2 grosses déceptions de l'année 2022, je pense. Et sinon, il y avait aussi Piège charnel. Pareil, en fait, généralement, ceux que j'aime pas, c'est généralement des intrigues qui sont vraiment trop limites et trop border. Là, je trouvais, ça romantisait le viol. Et du coup, j'ai pas du tout aimé. C'est le genre d'intrigue que j'aime pas. Je réfléchis, mais c'est rare que j'ai des mangas que je déteste. Je peux trouver des mangas pas ouf, mais ceux que je t'ai dit, tu vois, je les ai revendus parce que vraiment, je les aime beaucoup. Eux, je les aime pas du tout. D'accord, ouais, je comprends. Généralement, c'est intrigue trop border pour moi. Je comprends. Ça arrivait pareil avec Citrus où je trouvais l'intrigue trop bizarre. Ouais. Alors qu'on m'avait dit du bien, du coup, je l'avais acheté et me disant en plus, je teste un genre que je ne connais pas, et c'est pas passé du tout. Enfin, je n'ai pas aimé en tout cas. Mais Couple of Cuckoos, il y a plein de gens qui aiment. Maintenant on va vraiment partir sur l'aspect visuel de ta mangatech. Parce que du coup c'est un visuel quand même plutôt fort. Moi je sais que, je vous dis, sa mangatech est une des mangatech que je préfère voir sur le site Game, sur tout ça. Enfin vraiment, vous voyez que j'aime beaucoup les beaux objets, etc. Et j'aime beaucoup les belles mangatech et j'aime beaucoup sa mangatech. Elle change de l'ordinaire par l'aspect visuel et elle est pas trop chargée. Je vous ai dit, je suis pas trop figurine, je suis pas trop...
j'aime bien et en fait c'est quand même chargé au-dessus mais Ouais. ça reste beau et vraiment c'est Mangatech rempli de manga quoi. Et c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Et j'aimerais du coup te poser la question de Oui. je vois que tu as quand même plusieurs collectors, Ouais. que tu aimes bien les collectors et j'aimerais que tu me cites vraiment un ou deux collectors que vraiment tu as beaucoup aimé. Que j'ai beaucoup aimé. Ok. Les collecteurs Promise Neverland. Qui sont trop cool. Par contre, lequel, je me souviens plus, mais il y en avait un avec un calendrier à l'intérieur que je trouve magnifique. Et je pense que ça, c'est un de mes préférés qu'il y a eu. Et vu que c'était mes séries préférées, du coup, avoir tous les collecteurs, c'était trop cool. Ouais. C'était trop bien. Ah, il y avait les romans dedans aussi. Je crois que c'était les collecteurs avec les romans. D'accord. C'était trop cool. Et après, en collector que j'ai beaucoup aimé, bah en vrai, dans les tout derniers, il y a celui des carnets d'apothicaire. Le collector des carnets d'apothicaire, qui est vraiment tout récent. C'est le dernier que j'ai acheté. Et en fait, j'ai trouvé super original. C'est pas ce qu'on a l'habitude de trouver, parce que là, c'est une toile en fait. Je sais pas si on va bien voir, mais c'est une toile. Il y avait le manga à l'intérieur avec une couverture réversible. Et j'ai trouvé trop original. Et en décoration d'un Mangatech, je trouve ça trop beau. Ouais. Vraiment, C'est vrai que c'était quand même plutôt intéressant. Ouais, ils ont fait un super truc, qui vraiment. Pris comme ça, c'est ça. Ouais, c'est des coffrets, tu peux l'ouvrir, il doit y avoir encore des trucs à l'intérieur. Donc ça dépendait, il y avait soit des autocollants, il y avait des marque-pages métalliques, généralement il y en avait un à chaque fois. Là il y avait des sous-bocs. Et ça c'est. Bah le tout dernier était trop cool parce qu'en fait vous aviez un code secret à déchiffrer, et vu que Promise c'est que des codes secrets, et du coup je l'avais déchiffré. Et c'était trop cool. Vraiment très sympa. Ouais, et du coup il me semble qu'il y avait les romans à l'intérieur. Et le manga, je crois. Enfin, dans certains, vu qu'il y a 2 romans. Bah, c'est ça. En fait, les collecteurs, c'était pour les romans. Et du coup, je les trouvais trop. Ils sont trop bien, les collecteurs. Ouais, franchement, ils sont vraiment très jolis. Et ils sont très très beaux. Et sinon, en collector, en coffret, du coup, collector avec tous les tomes intégral trop beaux, ça a été le Bestarius. Il est sorti Noël de l'année dernière, du coup. Et à l'intérieur, donc il y avait tous les tomes. Et il y avait des grandes illustrations comme ça. Des grandes fresques. Elles sont absolument sublimes. Il y en a quand même pas mal. Ah oui, il y en a vraiment. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Juste pour vous donner un ordre d'idée, et là je les ai pas toutes prises, il en reste encore. Hein. Et en vrai, tu vois, moi je le ferai pas, mais tu peux les mettre, je pense, tu vois, ici. Oui, en arrière-fond. Ouais. En arrière-fond. Et la boîte est trop belle. Et, oui, c'est très très beau. Hein. il est très très beau. Maintenant, on a parlé un petit peu de collector. Donc, dans les collectors, on a beaucoup de goodies, d'artbooks, etc. Et j'aimerais que tu me présentes vraiment tes artbooks préférés et tes goodies préférés. Parce que je vois que t'en as quand même pas mal. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que tu as. J'ai pas énormément d'artbooks encore, parce que ça coûte très cher. Mais j'en ai quand même quelques-uns. Et je pense que mes préférés, c'est ceux qui sont importés du Japon, du coup. On a ce petit de Spy Family que je trouve trop mignon, et pareil il est du coup en japonais. On a celui de Promise Neverland d'artbook que j'ai en japonais et en français parce qu'il est sorti en français bien plus tard. Et on a quand même celui, pas d'artbook, beaucoup de shoujo, alors je le présente, celui de À tes côtés qu'ils avaient fait en collector avec le tome 10 il me semble. Et c'est trop cool d'avoir un artbook sur les shoujo. Il n'y en a pas beaucoup, il est trop mignon, il est trop chou. Ouais, franchement, il est trop mignon. Il est vraiment trop cool. Je veux des goodies. Des goodies. Genre, présente-moi 2 ou 3 goodies vraiment que j'aime vraiment beaucoup. Est-ce que ça, c'est vraiment... Là, on n'est pas sur la déco, on est vraiment sur goodies manga. Goodies manga. Ok. Après, si tu veux me présenter la déco, ouais, je suis chaud. Ok, bah je te fais d'abord les goodies. Ouais. Et après la déco. Ma petite PLV criminelle fiançailles. Vraiment, je suis jalouse. Alors, vous savez, mon amour, pour criminelle fiançailles, je suis rentrée. Littéralement, c'est une des premières choses que j'ai vues. Mon regard s'est porté dessus. Elle est trop cool. Elle est incroyable, vraiment mignonne, petite, efficace, facile à mettre en décoration. Exactement. Parce que les PLV, en fait, il y a les grosses PLV qui sont vraiment sympas, mais dures à mettre quelque part. Celle-ci, elle est trop chouette. J'ai quelques figurines, à savoir que j'adore les figurines. Mais tu vois, je suis pas très pop figurine, choses comme ça. C'est vraiment pas ma cam. J'aime les belles figurines, entre guillemets, qui sont bien, tu vois... Bien finies. Genre, tu vois, comme celle de Sailor Moon, qui sont très quali, très détaillées, voilà. Plein de petits trucs, plein de petits goodies. Je vais même avoir des toutes petites cartes. Dans mon coin Spy Family, j'ai des toutes petites cartes comme ça. C'est des cartes mystères qu'on a. Tu peux en tirer 2 dans un sachet.
Voilà. Merci bien. Celle de Sailor Moon, je la trouve trop mal. Elle est magnifique. Moi je dis que souvent j'aime pas trop les figurines, je suis plus... Enfin, les figurines, soit faut qu'il y ait un socle, du coup, qu'il soit beau, donc comme la Sailor Moon, ou vraiment. Ou alors, t'en as une de Damia. Ah, oui, j'en ai une un peu dans le même style, ça doit être... Oui. J'en ai un peu dans le même style, mais qu'on peut asseoir en fait sur les mangas. Ouais, ça j'aime parce bien. que je trouve que ça peut rendre vraiment très sympa, ça fait pas trop lourd dans une mangatech. Un peu comme toi, j'aime bien pas les trop grosses figurines, mais pas non plus genre les pop figurines. Vraiment les pop figurines, je peux pas malheureusement. Ça c'est vraiment. Ouais. J'en ai eu beaucoup avant, hein, mais là je peux pas. C'est vraiment pas mon truc. Bah, moi je les trouve pas. Enfin, j'aime bien les pop figurines d'Harry Potter que je trouve jolies, Ouais. mais j'aime pas trop celles de manga. Moi je. Ni celles de série. Aucune, j'avoue, je suis. Moi celles d'Harry Potter, c'est les seules que j'aime bien. Mais j'ai eu ma période un pop figurine, par contre j'en avais plein. Et sinon, ouais, voilà, en termes de goodies, j'ai vraiment de tout et j'adore disposer ça soit dans les petits temples que j'ai de manga ou sinon au-dessus de ma mangatech, j'ai même des gaufrettes Jujutsu Kaisen que j'avais trouvé à mon épicerie asiatique. Voilà, et je les expose. Je les mange pas, je les mange même pas. Du coup, tu m'avais parlé aussi de décoration. Oui, en fait, j'adore. En fait, ma mangatech, c'est un peu nul de dire ça, je pense que tout le monde dit ça, mais elle reflète vraiment ma personnalité. C'est-à-dire que tu vas trouver plein de goodies et forcément des mangas, donc en rapport avec l'univers japonais, mais aussi j'ai mis plein de plantes. Plein de plantes depuis très très longtemps. Il y en a même une qui touche le sol juste ici. On a aussi une guirlande de lumière, il faut que j'en mette d'autres d'ailleurs de guirlandes de lumière. Des Lego, je suis fan de Lego et du coup j'achète des Lego en forme soit de maisons japonaises, de magasins, etc. Et du coup on a aussi de la vaisselle parce que je suis fan de vintage et du coup j'ai de la vaisselle vintage juste ici, pareil qui reste dans l'univers asiatique. J'ai aussi un vieil appareil photo ici, encore des plantes et ici j'ai une vieille lanterne qui allait super bien avec Promise Neverland avec des vieux livres et tout. Il y a la lanterne juste ici que vous voyez. Mais après c'est une réflexion que je fais beaucoup, qu'en fait souvent la mangatech représente un petit peu la personne. Quand on va chez quelqu'un et qu'on voit une mangatech, déjà on voit donc un peu la personnalité, ses goûts aussi, parce qu'en général ce que tu as c'est des choses que tu aimes bien. Et en fait je trouve que vraiment une mangatech, je trouve que vraiment ça, il y a l'essence de la personne, il y a toute la personnalité de la personne qui en ressort. Parce qu'en général c'est quelque chose que tu chouchoutes, etc. Par exemple, genre ta mangatech est genre très ordonnée, très carrée, très jolie. On voit vraiment que du coup t'es consciencieuse dans... On imagine que t'es consciencieuse et tout. Moi, ma mangatech, elle est belle, tu vois, mais il y a des moments, c'est un mess total. Il y a des mangas qui sont ça, il y a des mangas qui sont tournés, qui tombent un petit peu. Parce que moi, dans ma vie, c'est des hauts, des bas et je suis comme ça parce que à des moments, j'ai beaucoup de temps, des moments, je suis plus fatiguée. Et du coup, ça représente tout ça. Et vraiment, je trouve qu'une mangatech, ça représente un peu... Ça représente la personne, je trouve. En fait, je suis hyper perfectionniste. Et on peut dire oui, c'est une qualité. Non, c'est un défaut. Vraiment, quand t'es trop perfectionniste, c'est littéralement un défaut, surtout dans mon métier. Ça prend trop de temps d'être perfectionniste et ça fout plein de doutes, etc. Mais du coup, ça se voit dans ma mangatech. Elle en est témoin. Un jour, elle est arrivée et j'avais un manga qui dépassait parce que j'étais en train d'essayer je faisais des tests. Et ça m'énervait vraiment que ça dépasse un tout petit peu du meuble et ça en est là, quoi. C'est-à-dire que... Vraiment, si des fois je viens juste comme ça et je fais comme ça, j'ai vraiment du temps à perdre. Mais ouais, ma mangatech c'est vraiment. En fait, c'est fou parce que mon appartement est pas hyper bien rangé, etc. Sauf mon bureau de travail. Ouais, mais là c'est parce que je suis une page. Mais regarde, déjà, c'est que mon bazar. C'est que ça m'a fait trop parce que je fais mon bureau de travail et je l'ai regardé, je fais. Moyennement. Donc ouais, mon appartement il est rangé, mais tu vois c'est pas autant ordonné que ma mangatech et en fait je pense que c'est un peu ma safe place et du coup à mes yeux elle est parfaite dans le sens où c'est moi qui l'ai tout rangé. Je sais que je la change souvent de disposition, je change souvent mes mangas, ils sont bien classés, j'ai un ordre dans ma tête de classement, etc. Donc mais par contre je suis hyper perfectionniste, du coup tout doit être à sa place et bien aligné. Ouais. Je suis fatiguée déjà. Tu t'es auto-fatiguée. Ah, je me suis auto-fatiguée. Du coup, tu me parlais aussi de rangement de ta mangatech. Que du coup, tu alignais et que tu rangeais du coup par thème. Du coup, j'aimerais bien savoir comment toi tu ranges ta mangatech. Du coup, au niveau du rangement de ma mangatech, je range par cible éditoriale. Donc, on a les shonen, les seinen, shoujo, etc. Après, dans ma tête, j'ai quand même un rangement spécifique
dans le sens où cette grande bibliothèque et ces deux-là, on peut trouver shonen, des seinen, des chosei et des shoujo, mais ça sera tout ce qui est romance et tranche de vie. D'accord. Mais c'est parce que c'est ce que j'ai le plus, donc en fait je les réunis tous et je trouve ça trop beau tous ensemble. Mais il n'y a pas forcément que des shoujo, par exemple. Oui. Mais c'est vraiment tout ce qui est romance et tranche de vie. Ouais, par exemple, je vois les Orimiya qui sont une romance, mais c'est un shonen. Voilà, exactement. Et après ici on a quand même les seinen que j'ai essayé de classer, mais là j'ai refait un petit peu. On a les seinen un peu plus dark et ceux qui sont un peu moins dark, tout ça. Et sinon après dans ma classification, tout est rangé par éditeur. Parce que je trouve ça trop beau. Ouais, Tout simplement c'est une question d'esthétisme pour le coup. Ouais, bah oui, parce que comme ça, tout à peu près la même taille ou... Exactement, le même logo et tout, sauf Crunchyroll et Kazé, mais... Oui. Mais sinon, non, je trouvais ça plus joli. Enfin, en tout cas, à mes yeux, je trouve ça plus joli que ce soit classé par... Après, maintenant que je le vois là, parce que du coup, je le vois, le Crunchyroll et Kazé. Ouais. Alors, quand il y a une série entière, quand même, Mashal, oui, ça choque un peu. Ouais. Mais les Den d'Adam ne me choquent pas, les séries entières ne me choquent pas vraiment. Hein. Non, mais le logo, il est pas choquant, c'est juste le... En fait, ce qui a été dommage, c'est que tu vois, le dernier Mashal, donc le tome 10, et ensuite t'as celui, le tome 11, en fait, rien que le Mashal, l'écriture est inversée. Mm. Le logo est différent, mais bon, ça après on s'adapte. La tranche, il n'y a plus la couleur. On voit même plus le numéro. Donc là, vraiment, il n'y a plus aucun rapport, tu vois. Ouais, mais je crois qu'ils vont rectifier le tir avec le prochain tome, il me semble. Ouais, mais c'est possible. Il me semble que justement, ils vont faire ça. Mm. Mais du coup, le Keijo me choquait pas tant que ça. C'est eux. Ça va, le Keijo. Ça va. Moi, mais tu vois, pour une perfectionniste, pour moi, c'est un peu compliqué. Je dois l'avouer. Il faut que tu reprennes tous les autres... Ouais, mais bon. Sur le site. Alors maintenant, j'ai une petite question, parce que j'aime bien savoir... Alors, qu'est-ce qui te fait acheter un manga? On parle pas des suites, hein. On parle des nouveautés généralement. Ouais, qu'est-ce qui va te donner envie d'acheter un manga? Ça peut arriver que je sois attirée que par la couverture. Mais j'ai arrêté de le faire parce que j'ai eu trop de mauvaises surprises. Mais c'est vrai que les couvertures, quand elles sont vraiment très très belles, elles m'attirent. Elles m'attirent très fort. Et souvent, je craque pour ça. Maintenant, un peu moins. Ensuite, il y a les synopsis. Je regarde toujours et je lis. Généralement, après, soit j'ai vu des vidéos de personnes qui en parlaient et ça me donne trop envie. Ou les maisons d'édition qui en parlent et je me dis, ah, ça c'est trop ma cam. Et il me le faut. Et sinon, après, je me dirige vers des choses qui me plaisent généralement. Je prends pas... Enfin, je suis hyper curieuse dans tout. Mais c'est vrai que en fait, je lis tout. Donc, généralement, je trouve plein de mangas qui me plaisent. T'es pas trop déçue, en fait. Ouais, c'est ça. Je suis rare. Sauf si tu vois, par exemple, comme A Couple of Cuckoos, l'intrigue de base, je la trouvais trop cool, c'était trop marrant. Et après, c'est devenu border, tu vois. Ouais. Mais je suis rarement déçue d'un achat. C'est assez rare. Parce que, comme je te dis, je lis de tout. Et puis à force, on connaît ses goûts, en fait, tout simplement. C'est ça, en fait, je connais mes goûts et je prends le temps de lire le synopsis, de regarder la couverture, tout ça. Donc... Du coup, Amandine a dit plutôt qu'elle recevait des mangas, parce que du coup, t'es en collaboration avec une maison d'édition. Oui. Et du coup, j'aimerais un peu savoir comment ça se passe une maison d'édition. Parce que, en fait, j'aimerais aussi démystifier quelque chose. Parce que moi, je sais que je reçois pas de manga gratuitement. Enfin, j'ai pas de collaboration, mais je connais certaines personnes qui en ont, d'autres qui ont des collaborations, d'autres qui en ont pas. Et j'aimerais du coup un peu démystifier ça parce qu'on en voit beaucoup. On en voit de plus en plus des collaborations. Ouais. Et j'aimerais bien en fait juste savoir comment ça se passe. Du coup, donc je suis en collaboration avec Kazé et bientôt avec d'autres maisons d'édition, mais c'est pas encore très sûr, donc je garde le mystère. Mais du coup, avec Kazé, ça va faire à peu près 2 ans. Et en gros, on reçoit les kits presse, des nouveaux mangas et également des nouveautés. Donc en nouveauté, heureusement, on peut les choisir. C'est-à-dire que si tu veux pas recevoir telle nouveauté parce que tu sais que ça va pas te plaire du tout, t'es pas obligé de la recevoir. Et vraiment, tu choisis en fait avec une sorte de petit formulaire et tu reçois au fur et à mesure. Pour ce qui est des mangas, je les présente tous, mais je les présente vraiment en mode, tu sais... Comme un haul. Exactement, comme un haul. Je parle du résumé, de quoi ça parle et tout, mais sans donner mon avis, parce que de toute façon, je l'ai pas encore lu. Et ensuite, dans mes bilans lecture de la semaine, j'en parle, que ce soit en positif ou en négatif. De toute façon, je suis pas rémunérée. Donc, et puis même si j'ai des têtes, si un manga me plaît pas, je vais pas... et puis du coup, en général, c'est ce que je disais aussi, c'est que si un manga te plaît pas et t'es rémunéré, en fait, juste tu fais pas la rémunération, enfin tu collabores pas en fait, ça va de soi. Pour l'instant, j'ai pas eu d'énormes déceptions, on va dire, avec ce que j'ai reçu, ou alors il y a des mangas que j'ai pas encore lu aussi, donc peut-être que je serai déçue.
Mais ça m'a permis de découvrir plein de pépites comme les kaiju qui sont trop bien. C'était aussi la fin des promesses, donc j'ai eu des collectors, j'ai eu l'artbook, les Bestarius aussi. Du coup, le collector que je t'ai montré, Ouais. ça vient de caser et le manga est trop cool. Donc vraiment, j'ai eu plein de petites choses qui étaient trop bien et la collab avec eux, ça se passe aussi trop bien. Et c'est une petite fierté parce que, ah oui, aussi, moi aussi je voudrais dire quelque chose sur les collabs. Ce n'est pas parce qu'on a des petits comptes qu'on ne mérite pas, entre guillemets, d'avoir des collabs parce que je vois souvent passer des gens qui sont en mode c'est bizarre, moi je l'ai pas alors que j'ai plus d'abonnés qu'elle. Oui, parce qu'au final, tu restes un petit compte, que ce soit sur Instagram ou sur. Ouais, je suis à. Insta, je suis à 2005, on va dire. Et sur TikTok, je suis à 3500, je crois. Ouais. Dans le genre, quoi. Donc vraiment, c'est ce qui est considéré comme des petits comptes. Ouais, bien sûr. Et au final, après, ce qui fait aussi la légitimité pour les maisons d'édition, je pense, si tu en parles avec passion et si. Voilà, enfin, c'est ça. Hein. En fait, c'est ça. Quand ils m'ont contacté, là, donc je vais avoir bientôt une autre collab avec une maison d'édition. Quand ils sont venus me contacter, ça a été ton compte est vraiment trop cool, trop beau, ton TikTok, soit ton Instagram et ton TikTok, mais parce que je passe du temps dessus et du coup quand je vois des gens qui râlent parce que il y a des plus petits comptes qui ont des collaborations et pas eux, en fait ça m'énerve un peu dans le sens où ça nous Délégitime tout simplement. Ouais, voilà, exactement. Ça délégitime le travail que tu fais. C'est ça, alors que je passe beaucoup de temps sur TikTok, je publie une vidéo par jour et c'est pas des vidéos juste où je fais des playbacks, j'en sais rien, vous voyez, mais où vraiment je vais faire des trucs avec où je présente un manga, je fais une vidéo en lecture, enfin ça me prend énormément de temps à côté de mon taf. Donc du coup, ouais, quand je vois ce genre de vidéos, ça me scie un peu parce que je passe énormément de temps dessus. Et malheureusement, le nombre d'abonnés, il augmentera quand il augmentera, mais du coup, c'est que mon travail plaît. Et si les gros comptes n'en ont pas, c'est pas de ma faute. Bah oui, non mais. Tu vois, mais c'est un peu énervant quand même. Parce que t'es en mode, c'est bizarre, toi t'as un petit compte et t'as des collabs, tu vois. Ouais, mais ça veut rien dire quoi. Après, t'as la qualité du taf derrière aussi qui joue. Et aussi la cible qu'ils veulent, parce que tu vas avoir des Insta où par exemple tu peux avoir beaucoup d'abonnés, ou même sur TikTok, mais par contre tes chiffres sont pas bons, tu vois. Ton taux abonné, like par exemple, n'est pas hyper bon, etc. Bref, tout un truc de sur Insta, bon, t'as compris quoi. Ouais, c'est des trucs au niveau des stats, etc. Mais après, voilà. C'est une communauté engagée, des personnes qui suivent tes avis. C'est ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet ça, parce que c'est depuis toujours, depuis qu'il existe, de toute façon, l'influence. Ça pourrait être d'ailleurs en parler ça. La prochaine fois, un jour, je ferai un franc-parler sur l'influence. Ce sera pas moi, parce que du coup, j'ai pas de collab, etc. Mais je pense que ça peut être intéressant. D'ailleurs, je soulève ici l'idée de faire des francs-parlers où je ne suis pas toute seule. J'en parle avec quelqu'un et on fait un franc-parler avec une autre personne. Ça peut être aussi intéressant où je parle comme avec un ami, donc avec la caméra comme toujours, avec vous, et aussi comme un ami avec une petite amandine. Mais ça peut être un sujet, parce que j'avoue, c'est quelque chose qui me... Pas qui m'énerve, mais ça me tu saoule, tu connais l'envers du décor que... Donc, ouais, voilà. Je connais l'envers et je sais que je bosse énormément sur mes réseaux sociaux. Et quand j'entends, tu vois, quand je vais en parler, que j'ai tel collab ou tel collab, ça va être ah bon? C'est en mode toi, oui, c'est frustrant un peu, tu vois. Oui, alors que et pour être avec elle au quotidien, en fait, elle a emménagé chez moi. Pour être avec elle, genre 3 jours, je vois le temps qu'elle met sur le montage des TikTok, etc. Je vois le temps qu'elle met sur ses stories Instagram, etc. Comme elle voit le temps que je mets sur mon travail, parce que c'est du temps qu'on prend, qui nous fait grave plaisir. Et qui sont pas, je veux dire, c'est notre passion, on n'est pas payé pour ça, même si on devrait bien. Mais c'est vrai que ça fait partie de notre passion et on prend énormément de temps à côté de notre taf. Et c'est pour ça que, moi quand j'ai des collabs, je suis trop contente, c'est incroyable. Je me dis, en fait, t'as cette fierté de te dire, putain, mon contenu me plaît. Et après, t'as d'autres personnes qui viennent ou qui font des vidéos en mode, oh, mais moi j'ai pas reçu le kit presse. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. Non, mais c'est un peu frustrant et du coup, ça te délégitime, comme on disait tout à l'heure, en fait. Et t'as juste envie de leur dire,
Qu'est-ce que tu utilises? Je bosse de ouf sur mes vidéos, je bosse de ouf sur mon Instagram, sur mes stories, t'as bien vu. Oui. Donc voilà quoi. Alors, maintenant qu'on a parlé de sa mangatech, vous savez que ce genre de vidéo où je présente la mangatech des autres, c'est le moment où je mets à l'honneur une personne et sa mangatech, où elle parle de sa passion, de sa mangatech, etc. Et à un moment donné, moi j'ai aussi mon propre avis et je juge la mangatech des autres. Du coup, je vais me permettre de juger sa mangatech. Donc déjà, je pense que vous avez... Je remets en ordre. Elle remet en ordre. Voilà. Déjà, je pense que vous savez mon avis sur déjà l'aspect esthétique de ce mangatech parce que c'est vraiment le genre d'esthétique que je trouve très joli. Je n'imagine pas forcément ça chez moi parce que... Ou alors dans mon salon, parce que mon salon est plutôt sombre. Mais vraiment, ma mangatech où je passe du temps, faut que ce soit lumineux, faut que ce soit... Vraiment, juste déjà, pour mes yeux, j'ai des lunettes, faut pas que ce soit sombre chez moi. Et du coup, je trouve que c'est quand même très très joli au niveau esthétique. C'est le coup. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du fond de ce qu'elle a. Parce qu'elle a vraiment beaucoup de mangas. Combien t'as de mangas? Je dois arriver au 1300 je crois. Ouais, 1300. À peu près. Donc, un très bon chiffre, hein, on va dire. Donc quand même pas mal de mangas, pas mal de séries complètes aussi. J'ai beaucoup de mangas en série complète, mais j'ai aussi quelques mangas, même pas mal, que j'ai à compléter encore. Ça c'est un fléau. Et en fait, j'essaye de trouver sur des séries qui existent déjà depuis très longtemps en occasion. Ouais, je comprends. Pour éviter d'acheter neuf. Ça, on fait des petites économies. J'ai pas mal d'occasions et d'ailleurs, ça c'est un truc, il y a des gens qui détestent acheter en occasion. Moi j'adore ça. Et je sais qu'il y a des gens qui détestent quand les mangas en occasion sont un petit peu abîmés, etc. Moi j'avoue, tant que le manga est pas déchiré à l'intérieur, si le prix est réduit, mais je fonce, tu vois, les Pink Diary, ils sont en vrai pas mal abîmés, mais par contre je les ai vus à 2 € le tome. Et je sais pas, ça fait un peu le... Il a vécu. Ouais, mais moi c'est mon côté vintage du coup. Ouais, mais après, moi tu sais, je suis pas spécialement fan du vintage, mais moi je vous ai déjà dit, ça me gêne pas un manga qui est abîmé, un manga qui est jauni. Je sais qu'une fois il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais ton manga il est face à la lumière, face à la fenêtre, il va jaunir. Bah oui, mais si jaunit, c'est qui vit. Ouais, c'est ça. Moi c'est face à la lumière aussi. Moi je sais que j'ai des flux baskets où ici les tranches, on les voit de moins en moins parce que ça fait. C'est un des premiers mangas que j'ai et quand je dis que c'est... En plus j'avais déjà acheté d'occasion donc il est vraiment très très vieux. Mais quand je le vois, ça me fait quelque chose parce qu'en fait c'est un de mes premiers mangas et il a vieilli avec moi. Et je trouve que c'est pas mal. Donc, ouais, pareil pour les Death Note ou Secret Service, j'aime trop ce côté jauni. Oui. Je sais pas, je trouve... Enfin, moi je trouve que le manga il vit. Et je comprends par contre les gens qui, tu sais, mettent des pochettes, etc. Oui. Chacun son esthétique et chacun gère sa mangatech comme il veut. C'est vrai que moi par contre j'aime bien quand le manga vit, sauf par contre quand on a les coups de cutter sur la tranche, ça c'est non. Oui, mais ça acheter neuf, ça c'est un fléau. Ouais, mais ça c'est parce que faut dire c'est déchiré. Enfin, exactement. Mais sinon, non, j'adore l'occasion et j'aime que ma mangatech vit avec son temps. Alors du coup, maintenant, je vais juger ces mangas. Alors, on va commencer avec la partie des shonen. Alors je vais pas faire un récap de tous les shonen qu'elle a, mais je vais faire un récap de un petit peu ce qui m'attire et ce qui au contraire me donne pas du tout envie au niveau de sa mangatech, au niveau des shonen. Alors on a quand même, ce qu'il faut savoir avec Amandine, c'est qu'on a vraiment des goûts en commun très très forts. On a à peu près les mêmes goûts, les mêmes envies au niveau des mangas, etc. On a sincèrement les mêmes choses, que ce soit en webtoon, elle me recommande des choses, je lui recommande des choses et on a vraiment un peu les mêmes goûts. Je me répète et du coup ça fait que le faire de ces mangas qu'elle aime beaucoup, c'est des mangas que j'aime beaucoup aussi. Donc Spy Family, The Promised Neverland. Après il y a des mangas que je ne connais pas, qu'il faut que j'achète. Par exemple Les Moments de Vanitas, c'est un de ses mangas favoris et c'est un manga que je veux vraiment avoir dans ma collection. J'ai quand même précommandé le tome 10 collector parce que je sais que ça va me plaire en fait ce manga et j'ai pas envie de passer à côté du collector et que je puisse pas l'avoir. Du coup je l'ai précommandé, mais sincèrement dans tous ces mangas là, les seuls que j'aime pas trop, c'est un manga que je possède, c'est Mashal. Mashal, c'est très drôle, mais c'est pas le genre de manga que je posséderais parce que c'est peut-être trop gag sur gag. J'ai pas besoin d'un aussi long manga. Après, je sais pas si ça devient un peu plus sérieux sur le temps, mais pour l'instant, c'est pas trop le genre de truc que j'apprécie. Sinon, après, le reste de ces shonen, etc., comme je vous dis, là je vois Blissful Land. Genre, je vous en ai déjà parlé, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Et je suis trop contente de le voir dans la mangatech de quelqu'un. Parce que c'est un manga que je vois pas beaucoup. Du coup, ça me fait trop chaud au cœur de le voir. Donc pour les shonen, c'est à peu près tout. Pour l'instant, vraiment, c'est que des mangas que je possède. Ou alors qui me tournent pas plus que ça. Mais c'est pas très très grave. C'est pas des mangas qui
quand je les vois je me dis oh, ça a l'air d'être affreux, enfin pas d'être affreux mais d'être vraiment pas mes goûts en fait. Comme je vous dis on a sensiblement les mêmes goûts. Après là on a sur les shoujo les tranches de vie, j'aime vraiment beaucoup ce genre, c'est mon genre préféré je pense, les tranches de vie en tout cas. Dans sa collection de shoujo etc, elle a beaucoup de choses sur les vampires, sur un petit peu la fantasy etc. Et c'est un genre que j'aime beaucoup, du coup je suis contente de voir ce genre de choses. Dernièrement, la dernière fois que j'étais venue chez elle, j'ai lu les Midnight Secretary et j'ai vraiment kiffé de ouf. Et j'étais trop contente de pouvoir les lire chez quelqu'un parce que je les possède pas. Et c'est ça aussi qui est cool quand je viens ici, c'est que je peux lire des mangas que je possède pas forcément. Il y a des choses qui vont me tenter, par exemple le Troya Yakuza pour une otaku, c'est pas le genre de truc que j'aime bien. Déjà quand il y a trop de personnages masculins, en général j'ai du mal à aimer tout ce qui va être shoujo, mais il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Il y a Ceux qui ont des ailes qui me donnent vraiment très envie parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup, l'autrice de Fruits Basket, et j'ai jamais pu le lire. Du coup ça c'est le genre de manga que genre si je pourrais lui piquer je ne dirais pas non. Elle a quand même quelques BL. Du coup je suis contente de voir. Et ça fait pas si longtemps qu'elle se met à lire des BL. J'en ai conseillé quelques-uns quand même, hein, quand je le dise. Mais je suis vraiment contente de voir des BL dans des mangatech. Ça me fait toujours chaud au cœur. Je voulais soulever quelque chose. Dernièrement on avait un petit peu le Libérer les shoujo qui était lié au fait qu'on n'avait pas de collector pour les shoujo etc. etc. Pika est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Ils font beaucoup de shoujo et des shoujo de qualité. Ils ont Yona, ils ont La Courtisane d'Edo, Mon colloque d'enfer etc. Mais jusqu'alors quand vous regardez la couverture de Yona c'est toujours les mêmes. Les tranches sont vraiment très pareilles. Et on voit vraiment avec cette étagère que le style graphique c'est vraiment le titre, enfin juste mis en couleur et c'est tout, et qu'il y a genre aucun effort. Et on voit bien qu'il y a eu après le Libérer les shoujo un effort de couverture ici. Regardez, je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est la couverture qui transparaît comme ça en continu. Et là franchement on le voit très très bien que avant Libérer les shoujo c'était comme ça. À partir du moment où il y a eu Libérer les shoujo, ils ont fait ça Pika, et genre juste c'est incroyable. Ce que j'aime bien aussi voir ici c'est qu'il y a beaucoup de Akata Édition. Akata Édition est une maison d'édition que j'aime d'un amour incroyable. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus, je peux en refaire une deuxième parce que je découvre de nouveaux mangas et j'adore. Et elle a vraiment beaucoup de titres, donc des titres qui me donnent plus envie, des titres qui me donnent moins envie. Par exemple, Don't Fake You Smile, ça m'attire pas plus que ça à chaque fois que je le vois en librairie, mais peut-être qu'un jour en le lisant ici je me dirais waouh c'est incroyable. Mais par contre ce que je vois c'est qu'elle a pas pu prendre, elle est 3 premiers tomes et je pense qu'elle devrait acheter toutes les collections. À un moment donné, faut se bouger. Amandine, bouge-toi. Oui. Vraiment, je suis contente de voir la maison d'édition Akata autant. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Ensuite, ici, on va voir vraiment tout ce qui va être un peu seinen. Et dernièrement, elle a pu acquérir les Kasane. Kasane, c'est un manga que j'ai lu chez une copine. Donc moi je ne les possède pas, mais Kasane c'est un manga qui est incroyable et vraiment c'est un manga qui m'attire dans sa collection. Et pareil, elle a des mangas que je ne possède pas et elle m'en a déjà parlé et ça me donne très envie. C'est La Reine d'Égypte et Isabella Bird, où ça va être vraiment centré sur des personnes qui existent et qui ont fait lié un petit peu entre un personnage qui existe, un synopsis, un scénario, une histoire, et l'histoire en fait avec le grand H. Et vraiment c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Ouais, je suis contente de voir ça et ça me donne envie. Vraiment je vous dis, quand je viens ici, en général on fait des soirées lecture et juste on lit des mangas et je pioche dans sa mangatech et je suis très contente. J'aimerais finir du coup à juger un petit peu sa mangatech avec ce qui est ici. Donc ici en bas il y a des seinen, donc d'ailleurs des seinen un peu plus dark. J'ai vu les Elfenlied et vraiment ça m'a rappelé de très vieux souvenirs. Enfin, Elfenlied c'est un des premiers animés que j'avais regardé, qui m'avait un peu touchée quand même à l'époque, hein, qui m'avait pas mal marqué parce que c'était un petit peu peut-être trop gore pour mon âge. C'est une des personnes que je connais qui a le plus de webtoons papier, donc en général, en fait tous les webtoons qu'il y a ici c'est pas des webtoons que j'aime vraiment beaucoup, même s'ils sont pas mauvais, mais c'est vraiment pas ceux qui m'ont marqué. Ce qu'il y a ici vraiment ce sont des webtoons qui sont juste incroyables et genre les voir, déjà je vois que certains webtoons ont été publiés Whitewood et Seule la mort attend la vilaine et L'or Olympis et Solo Living. En fait c'est des webtoons que je pense méritaient d'être publiés et vraiment je suis trop contente de les voir. Ici c'est des bons webtoons mais qui méritent leur popularité et qui méritent d'être publiés, mais c'est juste c'est pas mon genre, c'est pas mon style. Mais vraiment je suis contente de voir autant de webtoons dans une mangatech. My Lovely Bodyguard,
Je vous ai dit, celui-là je vais le revendre. Ouais, du coup je vais le revendre, hein, j'arrive pas. Hein. Ah ouais. Ouais, j'ai lu les 2 premiers tomes et je me suis dit est-ce que je vais acheter la suite, et je me suis dit je vais jamais acheter la suite vraiment. Mais ouais, du coup voilà un peu pour mon jugement de cette mangatech. Là j'ai pas vraiment de choses qui me... En fait, qui ne m'attirent pas parce que comme je vous dis on a des goûts qui sont vraiment très similaires. Après c'est sûr il y a des choses que je vais pas aller chercher à les lire potamment, je vois Tu maries grève, etc. C'est pas que c'est mauvais mais c'est que je préférais m'orienter vers d'autres choses. Donc par exemple les CNN comme La Reine d'Égypte, Arte qui me donne envie, Elfenlied, Saturn Return, enfin plus des trucs comme ça qui vont plus me donner envie que d'autres choses. Mais je trouve qu'elle a quand même une mangatech très fournie avec beaucoup de styles différents, elle est très diversifiée et vraiment c'est quelque chose que je trouve vraiment incroyable. Ce que vous voyez pas, c'est qu'en fait la mangatech n'est pas dans une chambre, n'est pas dans une pièce à part, c'est vraiment en fait dans le salon, dans le lieu de vie en fait, donc où il y a son bureau, où il y a la table à manger, etc. Donc vraiment c'est une pièce quand même plutôt centrale et qui est impactante et qui rend vraiment très bien et qui fait que quand on se sent bien quand entouré d'autant de mangas, en tout cas pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur cette mangatech. Merci Amandine de nous avoir ouvert ton salon, ta mangatech. Ça m'a fait plaisir de la montrer. Voilà, qu'on a pu décortiquer. Donc n'hésitez pas du coup à vous abonner à Amandine sur les réseaux, allez voir un petit peu ce qu'elle fait sur Instagram. Donc il y a vraiment beaucoup de tranches de vie, etc. Ce qui est intéressant je trouve sur Instagram, c'est tes stories où tu vas faire des retours rapides soit sur les films, quelques mangas, etc. Et surtout sur TikTok où là vraiment elle va plus loin dans les mangas. On a vraiment des bilans lecture avec des recommandations de mangas qu'on trouve pas forcément tout le temps parce que ça va être du tranche de vie, ça va être du seinen et ça va être avec du coup un avis qui peut parfois diverger parce que c'était pas non plus... T'aimes bien les shonen mais c'est pas non plus ton plus grand... C'est pas mon massif éditorial préféré. Voilà, du coup ça fait qu'on voit aussi un petit peu d'autres choses. Du coup voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, que ce soit sur Instagram et TikTok et bien sûr sur YouTube, vous abonner, mettre un petit like, une petite cloche, ça me ferait énormément de plaisir. N'hésitez surtout pas à me mettre un petit commentaire, vous pouvez parler d'une des séries qu'elle vous a présentées, des séries que vous avez repérées dans sa mangatech qui vous a fait de l'œil. Ça me ferait grand plaisir d'échanger avec vous. J'espère que vous aimez bien ce principe de vidéo et que vous avez aimé du coup cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.